Lettre J. Partager 150 $ entre trois personnes, de manière que la deuxième ait 8 $ de plus que la première et que la troisième ait 14 $ de plus que la deuxième. Donc, quels sont les inconnus? Donc, c'est avoir de la première personne, avoir deuxième personne et avoir de la troisième personne. Maintenant, on va mettre les expressions algébriques. Donc, je relis en soulignant les mots mathématiques. Donc, partager 150 $. Donc, quand j'entends par partager, je sais que la somme de tous les trois avoirs ensemble va me donner 150 $. Donc, je sais qu'il va falloir que je fasse une addition. De manière que la deuxième ait 8 $ de plus que la première et que la troisième ait 14 $ de plus que la deuxième. Donc, si j'écris ici, ça veut dire plus 14, plus 8, puis ici, en fait, ça va être une somme qu'il va falloir faire. Donc, laquelle des personnes je parle le moins là-dedans, c'est en fait la première personne. Donc, la première personne, c'est elle qui va avoir ma variable, donc mon X, mon Y, mon Z. Donc, je vais mettre X. Avoir de la deuxième personne. Donc, je vais relire. La deuxième est 8 $ de plus que la première. Donc, si la première a X, la deuxième a X plus 8. Je continue. Et que la troisième est 14 $ de plus que la deuxième. Donc, je prends le prix de la deuxième, le montant de la deuxième, X plus 8, et j'y ajoute 14. Ce qui, je peux regrouper ce terme-là avec ce terme-là parce que c'est deux nombres. Donc, en fait, ça me donne X plus 22. Maintenant, on me dit qu'on a partagé une somme de 150 $ entre ces trois personnes. Donc, si on a partagé, ça veut dire que la somme ensemble me donne 150 $. Donc, ça veut dire que quand je vais poser mon équation, je vais additionner l'avoir de la première personne plus l'avoir de la deuxième personne plus l'avoir de la troisième personne, puis ça va me donner ensemble 150 $. Donc, si je remplace l'avoir de la première personne, c'est X. L'avoir de la deuxième personne, c'est X plus 8. L'avoir de la troisième personne, c'est X plus 22, qui va me donner 150. Je regroupe maintenant mes termes semblables, donc les X avec les X, les nombres avec les nombres. Donc, j'obtiens 1x plus 1x plus 1x qui me donne 3x plus 8 plus 22 qui me donne 30 égale 150. Maintenant, je suis rendue à la quatrième étape, c'est-à-dire résoudre. Donc, je vais commencer par enlever le 30. Pourquoi le 30? On se souvient de notre bon ami Penmas qui nous dit qu'il faut commencer à l'envers parce qu'on fait les opérations inverses. Donc, on doit enlever l'addition-soustraction en premier. Plus que ici, j'ai plus 30, je vais faire moins 30, moins 30, ce qui va me donner 150 moins 30, 120. Ça s'en va, donc il me reste 3x, divise par 3, divise par 3. Le 3 s'en va ici, il me reste x, et c'est égal à 40. Donc, pour revenir à mes réponses, donc ici, ça veut dire que j'ai 40 $. Ici, j'ai 40 plus 8, donc j'ai 48 $. Et ici, j'ai 40 plus 22, donc j'ai 62 $. Maintenant, je suis rendue à faire ma vérification. Donc, si je prends ici ma phrase que j'avais composée, l'avoir de la première, donc 40 plus 48 pour l'avoir de la deuxième, plus 62 pour l'avoir de la troisième, est-ce que ça me donne bien 150 $? Donc, 40 plus 48, ce qui me donne 88, plus 62, ce qui me donne 150. Donc, je sais que c'est égal, donc je sais que c'est bon. Maintenant, si on regarde les réponses, donc ça veut dire que la première personne a un avoir de 40 $, la deuxième 48 et la troisième 62. Il me reste juste à composer une phrase complète pour donner ma réponse.